Notre sujet de ce soir, ce monsieur. Alors, cette histoire est un peu longue parce qu'elle mêle beaucoup de choses à l'intérieur. On va commencer par le début. Hier, pendant le live, je vous ai dit une des choses importantes, une des règles importantes que j'aimerais que les hommes qui suivent cette chaîne aient toujours en tête dans leur vie et dans leurs interactions. Évitez de vous comporter de manière vexante ou de manière à blesser d'autres hommes et surtout à blesser leur amour-propre. Et je vous avais dit, il faut éviter d'aller fréquenter ou convoiter la femme d'un homme que vous connaissez. Je vous l'avais dit hier, ça n'a pas loupé. Ce monsieur su, Ime Idoka ou Iduka, c'est un Nigérien. Il sort avec l'actrice Nia Long. Nia Long était une femme magnifique dans sa jeunesse. Maintenant, elle a dépassé les 40 ans. On va dire qu'elle a régressé, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Tu peux pas rester belle toute ta vie, mais elle a eu une belle jeunesse. Et apparemment, ils ont des enfants ensemble. Peut-être que je me trompe. Et ils ne vivent pas dans la même ville. Lui, il est entraîneur des Celtics Boston en NBA. Et elle vit sûrement à Hollywood ou à Atlanta parce que les actrices, c'est ça. Donc, soit à Hollywood, soit à Atlanta. Et on a appris, communiqué de presse de son club, le Celtic, qu'il sera suspendu 1 an pour avoir eu des rapports intimes avec des membres de l'organisation des Celtics. Et surtout, on a appris qu'il a eu des rapports consensuels avec une personne qui travaillait dans les Celtics et il a eu des rapports avec une subordonnée. Et cela, on n'a pas dit si c'était consensuel ou pas. Vous-même, vous voyez dans le communiqué de presse, dans la manière dont c'est dit, on ne cite pas les femmes avec qui il a eu des rapports. On cite juste son nom, mais on ne parle pas des autres. Et on ne suspend que lui. On ne suspend pas les autres. Et effectivement, dans la conférence de presse qui a été tenue par le manager général et je ne sais pas c'est qui l'autre, un autre haut dirigeant de cette équipe, ils ont dit que les femmes ne seront pas sanctionnées. Et donc ça vous dit, parce que Stephen A. Smith, pour les hommes qui suivent un peu le sport américain, c'est cet homme-ci, ce noir-ci. Lui, c'est l'un des reporters sportifs les plus importants des États-Unis. Il a dit, cette histoire est mal ficelée dès le début. Pourquoi les Celtics vont aller faire un communiqué de presse pour divulguer des liaisons internes à leur équipe, à tout le monde, ne balancer à tout le monde que le nom de l'entraîneur, ne pas le virer et surtout ne pas dire avec qui il a eu la relation. Donc tu viens en public pour dire que lui, on va le suspendre 1 an parce qu'il a eu des rapports il a eu des relations intimes avec des gens dans le club, mais tu ne dis pas avec qui. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu viens dire pour lui? Il aurait dû fallu protéger tout le monde directement. Et ça vous rappelle, c'est la leçon par laquelle je voulais commencer. Quand je vous disais qu'il faut éviter de convoiter la femme d'un ami ou d'un homme que tu connais. La femme ou les femmes que lui il a fréquentées dans ce club sont des femmes, des personnes qu'il connaît. De près ou de loin, ces personnes-là le connaissent. Et d'après les rumeurs, l'une des personnes serait même la femme de l'un des exécutifs de ce club. Normalement, ces histoires se règlent en privé. Vous prenez le coach, vous le virez, vous ne dites pas pourquoi vous l'avez viré, vous dites juste comme Hollywood a l'habitude de nous servir, nous avons des divergences irréconciliables. Et c'est fini, il n'y a pas besoin. Là, ils ont tenu à l'humilier. Pourquoi? Parce qu'il a franchi le Rubicon. Il a été convoité, couché avec la femme des gens qu'il voit au quotidien ou des gens qui se disaient qu'il n'allait pas faire ça avec leur femme. Et donc ça, c'est une leçon pour nous tous ici. Il n'y a rien de bon à se comporter comme un chien, comme un charreau, quelqu'un qui ne se maîtrise pas au milieu de gens que l'on connaît. C'est exactement comme A$AP Rocky a fait avec Rihanna. Quand il est parti, selon les allégations, avoir une liaison avec celle qui travaille avec Rihanna. Ces types d'hommes-là sont les pires hommes sur lesquels les femmes peuvent tomber. Moi, je ne dirai jamais aux femmes que vous allez trouver des hommes qui vous seront fidèles
et tout ça. Je ne peux pas vous promettre ça. Moi, je vous dis même qu'il est probable que vous allez trouver un homme qui, si les conditions sont réunies, va probablement saisir sa chance. Mais toi, si tu es un homme, tu ne dois pas saisir ton opportunité parmi les gens qui te connaissent. Parce qu'il n'est jamais rien sorti de bon à faire ça avec n'importe qui. Même la personne la plus faible de ton entourage, tu ne dois pas toucher à sa femme. Tu ne dois pas toucher à la fille à qui il tient. Et donc ça, c'est un retour de bâton mérité. Avant de continuer le développement de notre live de ce soir, il fallait déjà qu'on mette les choses au clair. Tout ce qui lui arrive, bien que ça soit fait exprès, est mérité. Boston, c'est une grande ville. Il n'avait pas besoin de coucher avec les femmes des gens qu'il connaît. La ville est grande. Il était célibataire quasiment dans la ville puisque sa femme n'était pas là. Donc il avait l'opportunité de faire ses affaires autrement. Surtout qu'on sait que dans ce milieu, il y a des entremetteurs professionnels pour si tu veux faire tes trucs sans que cela ne laisse des traces. Puisque demain ou après-demain, on va parler de la tromperie du chanteur de Maroon 5. Et donc ce monsieur, ce qui lui arrive, ce n'est que de la vengeance. Les gens se posent la question, mais pourquoi les Celtics, ils ont mal géré ça comme ça? Voyez plus loin. Quel intérêt les Celtics ont à vouloir mal gérer un cas d'infidélité dans leur club, si ce n'est que celui-ci est parti toucher aux femmes des gens qui décident de comment on règle ça. Parce que s'il aurait touché aux femmes des gens qui n'ont pas d'importance, probablement que ça n'aurait pas été géré de la même manière. Il est parti toucher les femmes des gens qui ont leur mot à dire sur comment on gère un tel cas. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi de l'humilier. Puisqu'ils ne vont pas le virer. Parce que s'il aurait viré avec un communiqué laconique, on n'aurait pas su pourquoi on le vire. Non, on va le garder, on va le payer pendant 1 an. Comme ça, il sera bien humilié. Tout le monde saura pourquoi il n'entraîne pas sans être viré. Et sa réputation va en prendre un coup. Mais sa réputation ne va pas en prendre un coup parce qu'il a trompé, parce qu'il y a beaucoup entre eux qui vivent la même chose. Sa réputation va prendre un coup parce qu'il a mal géré. Et maintenant, on ne sait même pas comment est-ce que l'affaire est sortie. Je crois que l'affaire est sortie parce que quelqu'un est tombé sur les emails ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il que voilà, c'est tant mieux pour lui et c'est bien fait pour sa gueule. Comme dit tous les hommes, il n'avait qu'à pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si tu as une femme qui te respecte, qui te considère, maîtrise-toi. Évite de l'embarrasser avec ce genre de comportement. Évite de l'embarrasser en voulant coucher avec ses amis. Coucher avec des gens qu'il connaît. Je crois qu'il n'avait pas encore épousé. Il n'a pas encore épousé Nialang. Donc, si tu es un homme, évite. Et ça, c'est une éducation que souvent les hommes noirs ne reçoivent pas. Bien souvent, les blancs sont beaucoup plus infidèles que nous. Mais sauf que les blancs ne sont pas infidèles comme les noirs. Tu verras rarement un blanc qui a de l'éducation aller vouloir tromper sa femme avec quelqu'un qui est proche de son cercle. Les femmes qui sont dans ton cercle, bien souvent seront tentées de venir à toi. Et c'est sûrement ce qui a dû se passer parce que ça sera la deuxième phase de notre live. Mais toi, tu ne dois pas céder à ce genre de bêtises. Et donc, ça, c'est une bonne leçon pour nous tous. J'espère que nous allons bien la retenir. Évitez d'aller vouloir vous rabaisser, coucher avec les femmes qui sont proches de votre cercle ou des hommes que vous connaissez. Parce que ça, c'est la seule chose que les hommes ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas l'infidélité à leur femme et ils le pardonnent encore moins à un homme qu'ils connaissent. Maintenant, moi, si je réfléchis à pourquoi lui, il a fait ça, c'est simple. Quand je vois les têtes des gens qui travaillent au Celtic, vous pouvez taper les dirigeants du Celtic pour voir leur tête. C'est sûr que lui, il sort du lot. C'est un homme noir, un homme grand, un leader dans le contexte d'une équipe de basket qui va aller au titre. C'est lui le meneur, c'est lui le décideur. Et donc en lui, les femmes voient un alpha. Et qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Les femmes s'offrent aux alphas. C'est pour cela que les alphas ne courent pas derrière les femmes. Parce que toutes les femmes moyennes qui recherchent l'attention, qui recherchent des sensations fortes, vont aller s'offrir aux alphas. Et donc, ça, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi cette chose est arrivée. Dans cette organisation, si vous regardez le GM qui est Brad Stevens, il ressemble à Mark Zuckerberg. Il n'a aucun charisme.
Même quand il était coach à la place de celui-là, parce que c'était lui le coach avant, il était transparent. Il est doué, mais il est transparent. Ça, c'est l'une des choses que j'ai dit dans le live d'hier. Si tu t'amuses à aller chercher une femme moyenne, il ne faut pas te plaindre qu'elle se comporte comme une femme moyenne. Une femme moyenne, si elle ne t'évalue pas comme un alpha, eh ben, crois-moi que tu n'es pas à l'abri que si jamais un alpha rentre dans votre cercle, qu'elle aille s'offrir à l'alpha derrière ton dos. Et donc, ce monsieur, il est parti chez les Celtics, il est rentré là-bas. Les femmes ont vu en lui, peut-être c'est qu'elles avaient envie d'avoir depuis un bon moment et qu'il n'y avait pas. Et ben, elles se sont offertes à lui. Et lui, il a été assez crétin pour saisir l'occasion avec ces femmes-là. Et aujourd'hui, il en paye le prix. Il faut pas pleurer. Enfin, eux en tout cas, les hommes dont leurs femmes se sont offertes à lui, il faut pas pleurer. Vous vous êtes vengés, c'est bien, mais ça ne règle pas votre problème. Puisque vous restez les hommes que vous êtes. Si vous restez avec ces femmes-là, c'est probablement mal foutu pour le reste de votre vie. De toute manière, vous n'arriverez pas à leur pardonner ça. Sauf à ce que vous soyez devenus des simps et que ces femmes-là soient le meilleur que vous pouvez vous offrir. Et donc, vous ne pourrez pas vous défaire d'elles. Ce qui est fait est fait. J'espère pour eux qu'ils vont prendre sur eux et s'améliorer dans la vie et prendre conscience que voilà, le fait d'avoir de l'argent ou le fait d'avoir des positions bien établies ne te met à l'abri de rien. Parce que si à ton niveau, on te met un homme avec des caractéristiques de leader, et ben ta femme, elle va te le quitter. Toi et ton argent, elle va partir avec le leader ou le meneur ou l'alpha qui va arriver. Merci de vous abonner, de liker, de partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux dans cette communauté. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bye.